Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de sacs photo et vidéo et on va surtout parler de mon coup de cœur de 2020. Mais juste avant ça, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications et surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir. Bon allez, on rentre rapidement dans le vif du sujet. On va parler du PG White Wanmo Backpack. Bon, j'espère que cette intro t'a plu parce qu'on a mis pas mal de temps à la tourner. Normalement, elle t'aura donné les aspects principaux de ce sac. Et d'ailleurs, on va tout de suite rentrer dans le sac. On va peut-être commencer par l'arrière, tout simplement. On a des bretelles qui sont vraiment de qualité, assez renforcées. Juste ici, vous avez une petite poche qui va vous permettre de mettre vos clés ou par exemple l'Osmo Pocket. Hop, vous avez deux petits straps qui sont vraiment top et qui vont vous permettre de pouvoir glisser un capuchon d'objectif. Sur l'arrière, vous avez une sangle qui vous permet de l'accrocher au niveau du torse. Vous avez une poignée pour pouvoir le porter. Ici au dos, vous avez vraiment quelque chose de super renforcé. Et ça d'ailleurs, c'est vraiment top, surtout avec des sacs photo où vous avez beaucoup de matériel. Vous avez besoin d'avoir un grand renfort. Juste ici, vous avez une protection pour la pluie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va directement à l'arrière du sac. Vous avez une petite poche que vous pouvez ouvrir ici et tout simplement avoir la rain cover. Ça, c'est vraiment top. Le sac est déjà déperlant normalement, mais quand il y a vraiment des grosses pluies, moi je préfère mettre ça et je vous promets que c'est top. C'est parti dans la neige, sous la pluie et j'ai jamais eu une affaire de mouiller. On va faire le tour du sac et juste ici vous avez une poche qui est extensible. Vous avez une seconde poche, donc cette petite accroche elle va vous permettre tout simplement d'accrocher votre trépied avec une petite pochette RFID, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple une carte bleue. Maintenant on va passer de l'autre côté, hop, juste ici. Et donc vous avez une poche en bas et une poche en haut. La première, elle va vous permettre d'avoir accès à votre caméra que vous pouvez mettre ici. Vous avez également une petite poche supplémentaire qui est elle aussi RFID. Et la seconde poche, elle va vous permettre d'accéder de 1 à l'intérieur de votre sac. Moi ici, j'ai mon Mavic 2 Pro dans une autre pochette qui est prévue avec le sac. Et juste ici, sur le haut de la poche, j'ai vraiment l'invention du siècle. On ne sait jamais où mettre nos cartes SD, nos batteries. On ne sait jamais si elles sont chargées ou pas chargées. Et bien juste là, vous allez pouvoir mettre vos batteries et y indiquer avec le petit voyant qui se retrouve juste ici si elles sont chargées ou pas chargées. Bon, maintenant on va passer à la poche du dessus qui n'est toujours pas la poche principale. Donc tout ça, en fait, cette poche c'est une extension. Elle peut aussi se fermer jusqu'ici et avoir un sac totalement plat. Mais ce qui est top, c'est que si vous voulez mettre un peu plus de matériel, vous avez juste à extendre la poche et vous avez du coup un soufflet qui s'ouvre. À l'intérieur de cette poche, moi j'ai d'autres matériels, par exemple là j'ai mon Ronin S. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. À l'intérieur, vous avez un strap qui va vous permettre de sécuriser votre stabilisateur et de bien le maintenir en place. Et la protection à l'intérieur, c'est vraiment top. Donc maintenant, on va passer à la poche principale. Hop, on va retourner le sac. Parce que ce qui est top sur ce sac, c'est qu'il s'ouvre par l'arrière. Ce qui fait de 1, vous ne pouvez pas vous faire voler votre matos principal, ou en tout cas c'est beaucoup plus dur. Et en plus de ça, quand vous voulez le poser et pouvoir accéder à votre sac, vous n'allez pas salir la partie qui vient sur votre dos. On va pouvoir venir ranger nos deux sangles à l'intérieur du sac pour éviter qu'elles traînent quand on veut le transporter. Et pour ouvrir la poche principale du sac,
Donc juste ici, ce qui est top, c'est que vous avez la possibilité de mettre un ordinateur 15 pouces, je crois. En tout cas, moi, mon Dell XPS 15 qui fait 15 pouces rentre parfaitement. En plus de ça, je vais mettre d'autres informations dans une deuxième sous-pochette qui est vraiment super bien étudiée. C'est vraiment super épais, donc moi j'ai vraiment confiance en ce sac. Donc cette poche principale est divisée en deux parties, la partie inférieure et la partie supérieure. Dans la partie inférieure, il y a un shoulder bag, comme ils appellent chez PGY Tech, et ce sac il permet tout simplement, par exemple, de ranger votre drone. Donc moi dedans, j'ai mon DJI Mavic 2 Pro avec des batteries supplémentaires. En plus de ça, je peux y mettre le chargeur, je peux également y mettre ma GoPro. Et ce qui est top dans ce sac, c'est que juste ici, vous avez une poche principale où dedans, moi je vais y mettre mes filtres ND. Hop, quand on l'ouvre, ça nous permet d'avoir une extension du sac pour gagner encore 5 litres. Il y a des petits compartiments qui se retrouvent juste ici. Vous allez pouvoir mettre à l'intérieur pour pouvoir compartimenter votre sac comme vous voulez. Moi par exemple, quand j'ai pas mon drone, je vais par exemple y mettre mon moniteur. Vous avez une petite pochette qui est toute souple, qui va vous permettre de ranger des petits accessoires. Ici, vous avez une protection centrale qui permet de séparer les deux parties du sac, mais si jamais vous n'en avez pas besoin ou qu'elle vous gêne pour par exemple mettre des habits ou d'autres choses, si jamais vous voulez l'enlever, c'est ici scratchable et hop, vous avez juste à la replier. On va passer à la partie supérieure. Juste ici, c'est la partie où je mets mon boîtier et d'ailleurs, on peut y rentrer par ici. Donc sur cette partie-là du sac, j'ai plein de petits compartiments que j'ai décidé parce que le sac est totalement personnalisable comme je vous le disais. Bon allez, dernière partie, on va parler des avantages et des inconvénients de ce sac, parce que oui, il y en a quand même. Premier inconvénient, ils n'ont pas mis de sangle pour les hanches, et ça je trouve ça pas top, surtout que je fais pas mal de randonnées. Après il tient pas mal au dos et on sent pas vraiment le poids, donc c'est plutôt un bon point, même si j'aurais bien aimé avoir cette petite sangle supplémentaire. Deuxième inconvénient, c'est que l'intérieur du sac est totalement incurvé, ce qui fait que à certains endroits on va pouvoir mettre des objectifs et à d'autres pas du tout. Et par exemple, moi dans mon organisation, j'aimerais bien mettre sur le dessus du sac un objectif téléobjectif, et malheureusement il rentre pas, je suis obligé de le mettre dans sa longueur. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour les inconvénients que j'ai trouvé sur le sac. Et d'ailleurs, toi, si tu as exactement le même sac et que tu as trouvé plus d'inconvénients, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je serais vraiment curieux d'avoir ton point de vue. Maintenant, on va parler des avantages de ce sac. Il est plutôt beau, il passe un peu partout, c'est pas comme un gros sac photo et vidéo, et ça c'était vraiment important pour moi. En plus de ça, il est vraiment astucieusement fait, il est totalement personnalisable, et en plus de ça, avec ces petits accessoires, vous allez pouvoir personnaliser votre sac à 100%. Si vous voulez le mettre par exemple dans un coin du sac ou que vous voulez avoir un deuxième petit accessoire sur le dessus, ce genre de petit caisson, c'est vraiment top. Un autre avantage dont je vous avais pas encore parlé, c'est le prix. Et ouais, moi je l'ai eu sur Kickstarter et il était vraiment pas cher. Je l'ai eu à environ 100 € et je crois qu'il est aujourd'hui à 150 €. Si jamais le sac t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, tous les liens que je mets, c'est des liens affiliés. Du coup, si jamais tu commandes avec, moi ça me donne une petite com et ça me permet de pouvoir développer cette chaîne YouTube. Comme je vous l'ai promis en début de vidéo, j'ai un super cadeau pour vous. C'est une sacoche de la marque PGY Tech. Tout simplement, moi j'y mets souvent mon Mavic 2 Pro, mais vous pouvez aussi y mettre un A6000 ou n'importe quel appareil photo un peu compact, des accessoires GoPro, du matériel son, enfin bref, j'en suis sûr que tu trouveras l'utilité de cette sacoche. Et pour la gagner, c'est super simple, il te suffit de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications et de me dire en commentaire pourquoi tu serais intéressé par ce produit. Bon, on est entre nous et en plus de ça, je fais exactement le même concours sur Instagram. Donc si jamais t'es intéressé, t'as 2 fois plus de chances de gagner en y participant également. Je te mets le lien juste ici et il est également en première ligne de description. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout t'aura permis de choisir ton futur sac photo et vidéo. Et en attendant, pratiquez, c'est comme ça que vous progresserez. C'est beau.